Ok, bonjour, bienvenue à Fête d'hiver, la meilleure podcast au Québec. Oh, what's up? Ok, là, c'est tellement une semaine mouvementée qui vient de se finir, une semaine plein de hauts, plein de bas, plein de marde, plein de mon nom, tout le temps dit par le monde, puis là, moi qui fais des non. Ok, on va juste commencer par adresser quelque chose que c'est la chose qui m'a fait le plus chier dans les 3 derniers jours. C'est qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui a décidé que mon Instagram, ça allait devenir son fonds d'investissement, puis qui a décidé d'investir je sais pas combien d'argent dans mon Instagram, puis qui m'a spammé en haut de 7000 followers, fake followers. C'est pour ça que mon Instagram a été privé dans les 3 derniers jours, c'est que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Puis comment ça s'est passé dans le fond, c'est que j'avais 8000 followers sur Instagram, 8200 peut-être followers sur Instagram. Puis ça arrêtait pas de monter en... Tu sais, comme, il y a des gens qui me follow, là ça monte, puis là je check c'est qui me follow, je fais comme un spam. Là ça monte, puis là j'ai pris comme 15 followers, puis c'est que du spam, puis ça arrête pas. Fait que là je mets mon Instagram privé ce soir-là, puis ça a continué à monter jusqu'à en haut de 1000 request follow. Fait que là, qu'est-ce que je fais ce soir-là, c'est que je gosse moi-même devant mon esticelle, puis je les délite tout manuellement, puis j'accepte le monde qui sont... C'est du vrai monde. Puis je ferme mon Instagram, puis là, ça avait arrêté. Fait que là, quand je me couche, je mets mon Instagram public, comme un esti taré. Comme un esti de taré. Je mets mon Instagram public. Parce que j'étais en plein bif avec JNT. Genre, le monde, il tombait sur mon Instagram. Je voulais pas que mon Instagram soit privé. Ok? Puis c'est du cloud chase, mais qu'est-ce que je te dis? Je suis honnête. Ok? Puis là, je mets mon Instagram public pendant la nuit, je me réveille, le Instagram est rendu à genre 9700, 9800 followers, genre. Fait que là, pendant toute la nuit, il m'a juste spammé des followers pendant que je dormais, je m'en suis même pas rendu compte, je me réveille, je mets mon Instagram privé, puis là, toute la journée, ça fait que monter les fake followers, les requests. Instagram bug, ça me dit que j'ai juste 1000 requests follow, mais quand j'en delete, ça descend pas, tu sais. Il y en avait en haut de 3000, 4000 même, peut-être. Puis c'est tellement obnoxious puis stupide la personne qui m'a fait ça, parce que oui, je veux 10 000 followers sur Instagram, mais je voulais 10 000 vrais followers sur Instagram, puis il y a comme 1500 faux followers sur mon Instagram, puis je m'en calisse du swipe up, puis genre, j'aimerais ça qu'Instagram les délite, je vais pas le déliter moi-même manuellement, j'ai vraiment pas envie de faire ça, surtout que je viens de passer fucking une journée complète à déliter pour remettre mon Instagram public, parce que je voulais le remettre public, mon calisse Instagram, puis là, genre, je check de temps en temps pour voir s'il a pas recommencé, parce que c'est un esti de trou de cul ou une esti de trou de cul. Genre, ça a juste même pas rapport. Fait que là, j'ai l'air d'avoir acheté des fake followers quand comme si j'avais voulu des fake followers sur mon Instagram, j'en aurais mis il y a longtemps. C'est pas ça le but, c'est pas ça la démarche, c'est pas ça le point. Fait que ça me fait calissement chier. Puis je sais que c'est juste Instagram, mais check. Le monde qui pense que j'ai mis des fake followers sur mon Instagram. Je sais même pas s'il y a du monde qui pense ça. C'est ça qui s'est passé. Puis je suis honnête, je suis transparent, je m'en calisse. Yeah, man. Yeah. Fait que c'est ça, man. Sinon quoi d'autre, man? Ok, on a une grosse semaine. On va commencer par adresser le bif avec JNT parce que vous êtes beaucoup sûrement qui sont ici pour ça. Là. Je pense que je vais le mettre dans le titre. JNT qui a fait la vidéo La fin de Mère de Laval. Pas ma réponse, hein, la fin de Mère de Laval. Puis je pense dans le thumbnail, il y a écrit genre définitivement pas du clickbait. Ouais, non, c'est ça, là, c'est comme... La Floride se prépare à l'arrivée d'un ouragan de catégorie 5. Il y a une annonce qui est JNT, les vidéos sont monétisées. C'est cave, man. Moi, qu'est-ce qui me fuck up des vidéos de JNT, man? C'est 1079 comments. C'est tellement immense, 1000 comments. Bonjour, moi c'est Mort de Laval. Premièrement, allez vous abonner à mon Instagram. On veut le 10 000 abonnés. Je veux surtout pas du fame. On veut le 10 000 abonnés pour le swipe up. Puis moi, ben, dans le fond, je chiale beaucoup. Mais tout passe. Ok, de un, JNT, genre, je vais pas répondre à sa vidéo au complet parce que c'est bien correct, c'est bien fini. Je l'ai vu la vidéo. Si je me souviens bien, quand JNT avait pas 10 000 followers sur Instagram, il demandait au monde de le follow sur Instagram pour avoir 10 000. Fait comme de faire cette joke, c'est comme, dude, Parce que je dis bro, pis yo. Ok, pis ça c'est une autre affaire. Puis on va pas parler de Tuxani maintenant. Mais comme on peut parler de ces deux gars-là live, là, j'ai même pas envie. Parce que Tuxani, pour le reste de cette vidéo, on va l'appeler bitch, tu comprends? Fait qu'on fait que là, on a JNT qui prend le même point que JNT, que hey, tu parles mal, tu t'exprimes mal. Comme, il faut que tu comprennes. Puis là, ce point-là, c'est plus à Tuxani qu'à JNT, là.
Puis je sais que je me perds, mais fuck GNT, ok? Le beef avec GNT est fini. Ok, on va finir avec GNT, après je vais parler de l'autre bitch. Le beef avec GNT est fini. Ça a été un bon beef, ça a été divertissant. J'espère que vous avez aimé ça. C'était du entertainment. C'était pas truqué, là. C'était pas un beef arrangé. Là. Ça s'est fait organiquement, mais ça a donné que. Puis tu sais, comme moi puis GNT on a parlé, c'est pas du tout. Il y a pas du tout de tension, tu comprends? Puis oui, GNT, il m'a niaisé sur mon apparence, puis tout, dans le vidéo, mais c'est comme c'est chill, c'est drôle, c'est correct. C'est bas, mais c'est chill, je m'en bats les couilles. Juste noter que, tu sais, ce beef a été fait dans le respect. Fait pas. Ok, là, moi, je check mon sel parce que je suis stressé d'avoir des fucking fake followers encore comme avant, mais yo. Ça me fait fucking nice cette histoire de fake followers. C'est tellement de la merde, man. La personne qui a fait ça, man, t'es un esti de trou de cul, man. Un esti de calice, de cabochon, ok, tu peux revenir. Comme, notez que le beef de moi puis GNT, ça s'est fait dans le respect. Dans le respect. Même s'il m'a manqué de respect, moi, j'ai pas manqué de respect. Puis c'est une bonne... Surtout que GNT, il y a des fans jeunes, tu sais, c'est comme... Il a pas été trop pire. Puis c'est comme la vidéo est 12 minutes, Charlotte, là, avec les 3 annonces dedans. J'ai une grosse Charlotte. Moi, j'ai pas fait un... J'aurais dû faire une vidéo de 10 minutes aussi, moi, avec. C'est ça, c'est fini pour GNT, man. Si je m'en vais en voyage, man, GNT, il va faire ses shit l'été. Il va dépasser la majorité des YouTubers au Québec cet été. Son contenu, c'est comme... Live, le Rise de GNT, c'est comme quand Jake Paul avait son Rise au States. C'est la même crise d'affaires. Il y a une bonne démo, il connaît sa démo, il target sa démo. Let's go. C'est ça. Puis, c'est correct. Comme on a parlé un peu, puis comme nos démographiques sont tellement différentes, vous avez même pas idée comment... Comme moi, de mes vidéos, genre, comme les pourcentages des gens qui sont en bas de 18 ans qui écoutent mes vidéos, c'est en bas de 7%. Puis lui, c'est comme la majorité de son auditoire. Fait qu'on a vraiment 2 démographiques différentes. C'est même pas... Ça n'a même pas rapport, genre. Mais c'était drôle, c'était un bon crossover épisode, puis je suis content qu'on l'ait fait parce que ça a fait des bons vidéos. Ok, là on va revenir à Tuxani. Pour les gens qui savent pas c'est qui Tuxani, je vais même pas mettre son vidéo sur l'écran parce qu'il serait vraiment content. Tuxani, dans le fond, c'est une personne qui a passé le dernier mois de sa vie à créer, à passer à travers toutes mes vidéos YouTube, puis il a tout téléchargé dans son ordi, puis il a tout pris son temps pour faire un beau vidéo sur moi de 14 minutes, là, avec des annonces puis tout. Où est-ce qu'il essaye altruistiquement de sauver l'univers de Mère de Laval. Il prend sur lui le burden de l'humanité. Puis il fait comme, yo, moi, j'ai remarqué que Mère de Laval était fucking cringe, man. Yo, hey, man, la façon que tu parles, bro, c'est fucking cringe, man. Si tu parles encore comme ça, puis t'as 15 ans, ben, c'est correct, mais là, t'as 22 ans. Hey, bro, t'es-tu déjà sorti de chez tes parents, man? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce que tu remarques pas que c'est pas les gens qui ont tous les mêmes backgrounds que toi, puis qui viennent pas des mêmes endroits, puis il y a des gens qui s'expriment de façon différente? Parce que moi, à Laval, tout le monde de mon âge parle de ma façon. Tout le monde, c'est une généralisation. La majorité du monde s'exprime comme ça, avec les mêmes expressions. Fait que toi, que tu viennes utiliser ton espèce de discours élitiste de si tu t'exprimes, bitch, ferme ta bitch ass gueule, ok? C'est ça que je viens de le dire. Genre, bro, ton vidéo, il est tellement fucking cringe parce que t'es tellement fucking sûr que t'as compris quelque chose que les gens comprennent pas, pis c'est obnoxious. T'es comme, bro, la démarche que mes vidéos sont fucking à chier. Je fais des vidéos dans mon sol, bro. J'ai en bas de 50 vidéos. Je viens de faire 50 vidéos sur mon YouTube. Ça a commencé à pogner, je savais même pas, ok? Je savais même pas que ça allait pogner, bro. Le but, c'est juste que je fasse des vidéos, ce que je filme. Avant, je demandais à mes amis d'aller checker mes vidéos, tu comprends? Il y a pas si longtemps, je DMais mes amis, yo, va checker mon vidéo, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Tu comprends? Mon décor est croche parce que je suis en train de m'adapter à tout ça. Je vais avoir un beau décor un jour. C'est même pas ça le point. C'est comme, je suis conscient que c'est laid. Mais ton décor aussi était laid, mais tu sais, t'as le droit de parler des décors des autres. Mais là, il prend sa vieille tête, puis Tuxani, on va l'appeler bitch pour les purposes de ça. Il y a une de ces têtes de gars qui parle comme ça, puis il est comme, en fait, ça discriminalise ton propos, puis ça... Bitch, ok, on est sur YouTube, bro, je suis fucking... Si t'aimes mon propos, il est pas crédible pour toi, arrête de checker mes vidéos, bro. C'est quoi le beef, genre? C'est quoi le beef? Asti, ton vidéo, il est drôle. Puis check un autre caso qui comprend. Il est comme, son audition à Occupation Double, c'est la shit la plus cringe que j'ai vue dans ma vie. Ok, bro, je suis désolé de briser la magie, là. Je vais briser la magie pour tout le monde maintenant, ok? Quand j'ai fait mon vidéo sur Occupation Double, le premier, genre, au dégraisse, genre 6 mois plus tard,
J'ai reçu un courriel des productions J qui m'ont dit « Hey, Mounir, on a vu ta vidéo, on a aimé ta vidéo, t'as dit qu'à 1000 likes, t'allais faire les auditions, t'es-tu down de venir passer les auditions? On va te faire passer avant, tu vas pouvoir filmer, on va donner la vidéo. » C'était un sketch. C'était pas une audition. J'ai pas rempli de papier. C'est pas une vraie audition pour Occupation Double. C'est un sketch. Je l'ai fait pour la vidéo, ils l'ont fait pour ma vidéo, puis c'était ça l'entente. Ils savaient que je venais. C'est ça que tu comprends pas. Parce que toi, t'es trop fâché. T'es comme, ah, en plus, c'est cringe. Le gars, il va à OD puis il plug sa merch. Bro, c'est ça la joke. Pam. C'est ça la joke. T'es tellement une pussy ass hoe. Bitch. T'es comme, moi, je vois du contenu que j'aime pas, je décide donc de faire une vidéo. C'est pas pour les views, c'est juste parce que j'ai la morale de la conscience citoyenne qui est sur mes épaules. Et en tant que bitch Tuxani, faut que je prenne le temps de prendre un mois à faire du montage pis tout pour faire une vidéo où est-ce qu'on vous détruire le meurtre de Laval, il vient de Laval, il parle comme un immigré, là. Il a un accent de racaille. Est-ce qu'il y a un accent de racaille? Nous là, les gens ici, on n'a pas des accents de racaille, ok? Nous on parle comme des gens civilisés, tu sais. T'es pas comme nous, parle comme nous, ok? Parle pas comme toi tu parle comme nous, ok? T'as de l'air pas crédible, bitch. C'est comme... Retourne faire tes fucking gaming tutorials sur 4chan pis te crosser sur du hentai, bro. T'es fucking débuzzant comme dude, bro. Pis viens me dire, pis c'est même pas une attaque physique. Je veux même pas rien te faire physiquement. Je te trouve drôle, mais je suis sûr que quand tu vas être devant moi, tu vas bêta de fuck up. Genre, tu vas faire comme, oh ouais, nice, tu vas pas faire. En fait, ça discute, bro. Tu vas rien. Pis tu vas rien me dire. Genre, moi, je suis même pas à battre rien. Je veux juste qu'on parle. Pis je sens que si on parle, tu sais, si on discute, tu vas juste être à chier, pis tu vas être gêné, pis tu vas rien dire, parce que t'es une bitch. C'est ça tout que ça anime. Je viens de dire ton nom, bro. T'es une bitch, pis c'est drôle, pis je suis content que mon contenu a suscité chez toi une étincelle créative, pis a fait en sorte que tu t'es dit que t'allais prendre ça comme responsabilité. Pis c'est cool, man. C'est cool. Cool. Pis là, en plus, bitch Tuxani, bitch Annie, en plus, bitch Annie, ok? Check le vidéo de JNT. Pis dis, yo, t'as volé mes blagues. Bro, faut que tu te calmes, bitch Annie, genre. Faut vraiment que tu réalises que le monde, ils disent que je ressemble au gars de Somewhere Over the Rainbow depuis que j'étais en secondaire 2. Dog. Secondaire 2. Dog. Les gens, ils disent dans mes comments YouTube que je ressemble au gars de Moana depuis mon 2e vidéo, bro. T'as rien come up avec, t'es pas original, t'es pas cool. T'es même pas cool, genre. Ouais, c'est ça l'insulte que j'ai choisi, bro, t'es juste pas cool. Il a raison, le seul point qu'il a raison dans son vidéo, c'est mon vidéo des mijades. Mon vidéo des mijades t'a chié. Je déteste le vidéo. Je déteste qu'est-ce qui s'est passé après le vidéo, mais c'est arrivé, ça fait partie de mon processus. J'ai appris beaucoup du vidéo des mijades. C'est vrai que je bitch. C'est vrai que j'ai l'air de bitcher pis de me plaindre. C'est vrai. Ça, il a raison dans ce point-là du vidéo. Sur une vidéo de 14 minutes, le gars a fait une vidéo de 14 minutes. Il y a un point qui a raison. Ton court-métrage à la fin est exceptionnel. T'as du talent. Tu sais faire des vidéos. Ça, je te l'accorde. Mais t'es tellement une bitch-ass bitch que... C'est correct. Puis, à un moment donné, il dit dans la vidéo... C'est pas parce que j'aime pas Maire de Laval personnellement que... De quoi, personnellement? Tu sais c'est qui ma personne, bro? Tu sais je suis qui, genre? Dog, qu'est-ce que tu sais? Tout ce que tu sais, c'est de crosser sur des filles qui ont des estis de tentacules, man. Genre, bro, retourne te crosser en lisant Naruto, man. Retourne là-bas, genre. Retourne dans cette zone-là de ta vie, là, pis reste là, ok? Parce que bitch Annie... juste une bitch, dans le fond. Ah, bro, pour vrai, son vidéo est bien faite, man. Je peux même pas hate. Puis c'est quand même nice, man. Je suis content pour toi, man. T'es vraiment créatif. J'ai aimé ton court-métrage. Puis Maire de Longueuil, ben, il est vraiment chaud. Puis genre, j'aimerais ça qu'il me DM parce que j'aimerais ça coucher avec. Non, pour vrai, c'est ça pour Bitchani, là. J'ai pas rien d'autre à dire, là. Il y a tellement de choses à parler. On va parler de ça live. Je suis tellement off de ça, là. La free agency, ok? Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui part des Raptors pour aller aux Clippers. J'espère que je vais trouver des bonnes choses à lire là-dessus.
Ok, qu'est-ce qui arrive avec tout ça? C'est que Kawhi Leonard a décidé de signer avec les Clippers de Los Angeles. C'est un gars de Los Angeles. Les gens des Raptors savaient qu'ils l'avaient pas pour toujours, tu sais. Puis, il a décidé de partir. Il nous a fait attendre, mais il a amené un championnat à Toronto. Fait que là, c'est quoi la mentalité? Est-ce que t'es fâché contre Kawhi? Parce que moi, qu'est-ce que je disais avant qu'il prenne sa décision, c'est que dans tous les cas, j'étais content parce que je pensais qu'il hésitait entre les Lakers puis les Raptors. S'il va aux Raptors, je suis content qu'il va aux Raptors. S'il va aux Lakers, je suis down qu'il joue avec LeBron. Fait que je suis comme, yo, c'est un win-win. Qu'il prenne son temps, prends ta décision, je m'en colle. Mais là, qu'il y a aux Clippers, puis que les Clippers, ils get Paul George, bitch, on s'en fout des Clippers. Fuck les Clippers. Déjà que déjà que les Knicks se sont fait fucking ramasser par toute la vie, tu sais. Ils sont fait ramasser par le draft, ils sont fait ramasser par les free agents, ils sont fait ramasser par les trades, ils sont fait ramasser par leur owner, qui c'est une bitch. Genre, bro, les Knicks, ça va pas bien. Puis là, t'as les Nets, ils sont fait ramasser par les Nets aussi, qui ont KD puis Kyrie. J'en ai même pas parlé de ça. Genre, la nouvelle, elle a break pendant que je faisais le montage de la podcast, que Kyrie puis KD allaient aux Nets. Ça, c'est une autre affaire. À quel point le trade de D'Angelo Russell aux Nets a changé toute la NBA, parce que si les Nets faisaient pas les playoffs l'année passée à cause de D'Lo, jamais KD et Kyrie auraient considéré les Nets. Ils seraient allés aux Knicks. KD voulait aller aux Knicks. Il voulait jouer à Madison Square Garden. Puis, pour vrai, genre, ça a même pas aucun fucking rapport, tout ça. Puis, désolé. Je suis en train d'enregistrer fait divers. Hein. T'es live sur une podcast. Juste que tu saches. Puis je vais pas couper, je m'en colle. Ouais, t'es vraiment live sur une podcast. Fait que tu prends la décision maintenant de quitter ou de rester puis d'être divertissant, genre. Tu restes? Ok, ben. Ils vont peut-être trouver ça. Je suis en train de parler de la NBA, mais bro. Ok, non, tu sais pas, on va parler de mes fake followers live comme ça. Bro, fucking bitch. Je l'ai expliqué dans la podcast qu'est-ce qui se passe avec les astuces fake followers, puis j'étais comme. C'est qui le bitch-ass bitch qui a mis ses bitch-ass followers sur mon Instagram? Ok, genre, je suis rendu à 10 100 followers. Mais ça, c'est des vrais. Genre, à partir de 10 000, c'est vrai. Puis, ouais, genre, tu peux scroll, tu vas voir. Puis c'est comme... Je l'ai expliqué, bro, quand je me suis couché, j'aurais jamais dû mettre mon Instagram public, man. C'est de l'esti de misère, man. C'est de l'esti de fucking misère. Mais là, il est public ou privé? Là, je l'ai remis public. Ben, c'est fini. Ben, j'ai délité 3000, 4000 follow requests dans les derniers jours, genre. Comme non-stop. Ça m'écrivait même... 4000 fois t'as cliqué non. Ouais, facilement. Ça buguait, bro. Ça me disait 1000. J'en délitais 1000. J'en délitais 1000. Jusqu'à live, là, ça vient de finir. Genre, c'était écrit 983. Je suis comme, what the fuck. Ça, c'est fucked. Big, c'est du cob, là. Y'a quelqu'un qui a mis un fonds de pension là-dedans. Genre... Comment? Absolument. Mais ça me ça coûte du cob des fake followers, bro. Genre sur un autre compte que le tien. Non, mais... Parce que j'ai pas fait du follow for follow, genre. Tu sais, dans le temps, là, où t'en mettais plein sur ton compte, là, tu payais pas, là. Quand j'ai mis plein de followers sur mon compte, big. Qu'est-ce que tu radotes? Non, mais c'est comme... La documentation est là. On peut aller sur Social Blade, tu sais. J'ai eu 800 followers sur IG pendant des années, tu sais. Mais, ouais, bro, je vais finir ce semaine, puis on se reparle, ok? Parfait. Checké. Bye, les auditeurs. Checké. Zach Martel sur Instagram. Allez, follow. Ok, ça c'était inattendu. De quoi je parlais? Je parlais des Lakers. Je parlais des Knicks. Anyway, comme... Pour vrai, fuck Tuxani. Fuck sa chasse. Fuck ça. Yo, fuck ça. Fuck ça vient de tête. Tuxani, il a de l'air d'un méchant dans Spy Kids, man. Genre, for real. Bro, mais tout ça pour en revenir que la NBA, cette année, la Free Agency m'a déçu. Mais bon, pas déçu. Parce que j'aimais deux équipes going into this. J'aimais les Lakers pis les Knicks. J'étais comme, yo, il faut que vous fassiez des gros moves. Pis c'est les deux équipes qui ont pas fait aucun crise de move. Fait que je suis comme, yo, ok, on perd Kawhi. Ok. Puis Paul George s'en va aux Clippers aussi, puis Westbrook va se faire trade. Là, c'est ça l'affaire. Moi, je dis à mon ami hier, je dis, imagine Westbrook aux Bucks.
Ça, c'est un gros move. Westbrook au Bucks, je suis down. La caméra va se fermer bientôt parce que c'est une DSLR, fait qu'on va prendre une petite pause, je vais revenir. Restez calme, je reviens. Ok, on est de retour. Le nouveau sujet, le sujet qu'on va parler live, je pense pas que j'ai adressé assez la free agency, mais tout ça pour en revenir que Kawhi nous a amené un championnat. Puis je dis nous, là, juste parce que je suis Canadien, tu sais. Kawhi a amené un championnat au Canada. Je vais être eternally grateful. C'était une belle saison. Des hauts et des bas, puis je lui souhaite tout le succès du monde. Puis j'espère que s'il revient jouer à Toronto avec les Clippers, il va recevoir une ovation. Parce que c'est ce qu'il mérite. Le sujet que je veux parler live, c'est A$AP Rocky qui s'est fait arrêter en Suède parce qu'il s'est battu avec des gars. Mais qu'est-ce qui est fucking séquel, c'est que juste avant qu'il se fasse arrêter, il a posté sur son Instagram une vidéo, je sais pas si elle est encore là, man. Genre de lui qui parle avec les gars puis qui dit que les gars arrêtent pas de le suivre. Ah non, elle est là. Ok, elle est là. Il s'est fait arrêter en Suède puis c'est fucking... Se faire arrêter en Suède, c'est fucking... Genre, il niaise pas eux, parce que... Il y a pas de bail en Suède. Je sais pas comment dire bail en français. Ah, de caution, liberté sous caution, je pense. Il y a pas de liberté sous caution en Suède. Fait que si tu te fais arrêter, il faut que tu attendes d'avoir ta court date avant de sortir. No, bro, nobody wants to fight with him, bro. Go that way, bro. Nobody wants to fight with him. Go that Yo, we want to fix these niggas, bro. Ok, mais ces gars-là avaient visiblement l'air de comme suivre Rocky pis tout, pis comme ils ont enlevé le vidéo, est-ce qu'il... C'est cette vidéo-là? Ah ouais, c'est un IGTV, c'est ça. Pas flex, mais je suis allé à Stockholm l'année passée, c'est vraiment une belle ville. Comme tu vois, le calme que la sécurité garde, genre, ils viennent de se faire fracasser les écouteurs sur la chasse. Genre, je comprends pas pourquoi ils ont targeté A$AP Rocky. Je sais qu'il y a une vidéo qui circule où est-ce qu'on le voit, genre, littéralement se battre avec. Mais moi, je pense pas que A$AP Rocky... Man, I want my headphone. Stop. Why stop? He fucked with my headphone. You following us? Go that way. Oh, let's go this way. This is the area. Go that way. We going this way. You fucked with me. Let's go. So I'm not gonna keep that going the way, bro. Go that way, bro. Go that way. Look, just for the cameras, we don't want no problems with these boys. They keep following. Look at them. They keep following. Ok, ça va être ça pour ça, là, on va pas l'écouter au complet. Mais là, il s'est fait arrêter, il est en détention encore en Suède. Puis c'est vraiment de l'esti de merde, ok, parce que j'aime vraiment A$AP Rocky. Puis j'ai comme théorie que A$AP Rocky, c'est l'homme le plus beau sur la planète. Puis je trouve pas beaucoup d'hommes beaux, mais A$AP Rocky est magnifique, là. Là, c'est un shit, là, check A$AP Rocky, là. Y a-tu plus beau qu'A$AP Rocky, là, pour vrai, là? C'est difficile à dire. Ouais, ok, c'est ça. De quoi d'autre que je pourrais parler dans ce petit podcast, me semble. C'est ça l'affaire, man. J'étais tellement hype pour parler de Bitch-Ass Tuxani que j'étais même pas... j'ai même pas écrit dessus. J'ai juste arrivé et j'ai ouvert ma colise de cam. Parce que... Je vais revenir à ça, man. Ça me dérange pas de me faire critiquer. Du tout. Mais lui, c'est comment il a frame la vidéo comme si c'était Monsieur... je suis détenteur de tout ce qui est vrai sur YouTube. Puis moi, c'est comme... T'aimerais tellement ça être iDubbbz, tu sais, pis tu l'es pas. Pis c'est triste. T'as même essayé de me comparer à Leafly. Je suis pas Leafly, bro.
Je suis pas Leafy, man. T'es personne, Tuxani, man. Moi, avec, je suis personne. On est toutes personnes. C'est pour ça, bro, que je suis dans mon sol, puis je fais des vidéos, puis ils sont pas beaux. Mais le monde les regarde. Fait que peut-être qu'à un moment donné, tu vas réaliser que le fait que je parle comme un gars de 15 ans, hein, comme tu dis, peut-être que c'est une des choses qui fait que le monde, il relate avec mon message, puis il l'écoute. Ah, Tuxani. C'est-tu triste? Le gars, il parle pas comme moi. Il s'exprime pas comme moi, fait que c'est pas bon. Pourquoi tu dis bro? Pourquoi tu plugues ta merch? Pourquoi ta merch est pas belle? Bro, pourquoi tu mentionnes jamais dans ton vidéo que ma merch c'est du champion, bro? C'est genre, oui, le chandail est cher, bro, c'est du champion. Est-ce que tu penses qu'on fait tant de cob que ça sur le chandail, bro? Est-ce que tu penses qu'on... Là, le chandail, c'est du champion. Real shit from the factory. En Indianapolis, bro. On niaise pas, là. C'est du vrai champion. Bon, le simple somme de 45... Va acheter un t-shirt champion chez Sport Expert, bro. C'est 75$. Un long sleeve. On vend ça 45$. Plus 5$ de shipping. On a même pas fait de cob tant que ça sur le premier drop parce qu'on a mal calculé le shipping. Fait que on a dû payer le shipping de l'argent qu'on a fait. Genre, c'est même pas été... J'ai même pas fait tant d'argent, tu sais. Mais je m'en calisse. Parce que le chandail est fly. Le chandail, c'est une joke. Oui, il est facile à faire. C'est ça le but. Mais c'est du marketing, ça s'appelle, bro. C'est du marketing. Apple, ils vont te vendre un nouveau iPhone chaque année puis ils ont rien changé sur le crise de téléphone. C'est du marketing. The fuck. Moi, quand je faisais un chandail aussi simple que ça, c'était une caricature. Bitch ass bitch. Talk out of your ass, bro. Pis ça, c'est triste, pis ça apparaît. Pis moi, pour vrai, là, je m'en vais en voyage pendant 5 semaines. Fait on va rien voir. Mais si un jour, tout que ça bitch, tu veux débattre, tu sais, face à face, filmer, pas couper, pas te cacher, juste débattre, tu sais, les mots. Parce que, tu sais, moi, je dis pas... Tuxani, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. C'est pas moi, je vais pas prendre le crédit pour ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça, puis je trouve ça très intelligent. Très, très intelligent. C'est pas parce que Tuxani, il sait parler qu'il est obligé de parler. La personne qui m'a dit ça, c'est vraiment une excellente observation. Une excellente observation. Puis, pour vrai, Tuxa bitch, je pense que qu'est-ce qu'il te faut, c'est que t'arrêtes d'être une bitch. Puis quand je vais revenir de voyage, j'aimerais... je sais même pas. Je sais même pas si tu vas vouloir... Je sais même pas si tu vas vouloir ou débattre avec moi parce que tu sais pas quoi dire. Ça t'a pris 1 mois. Faire une vidéo, ça me prend 1 jour. Est-ce que je mets pas assez de recherche? Oui. Est-ce qu'il faut que j'en mette plus? Oui. Est-ce qu'il y a plein de choses à travailler sur mes vidéos? Oui. Je suis chanceux pour vrai que ce soit arrivé que ma chaîne, elle a eu... qu'elle a eu la croissance qu'elle a eu dans les derniers mois. Je suis vraiment chanceux. Oui, j'ai fait beaucoup de vidéos, mais c'est pas juste de ma faute. C'est pas juste à cause de moi. Vraiment pas, vraiment pas. Puis c'est à cause du monde qui regarde, c'est à cause du monde qui m'ont donné des conseils, c'est à cause du monde qui ont liké, c'est à cause des gens qui ont partagé, c'est pas à cause de moi. C'est pas juste... C'est plus grand que moi. Il y a plein de monde qui sont impliqués là-dedans. Indirectement ou directement. Puis il faut que ça devienne meilleur. Puis je le sais, puis je le veux. Puis c'est un processus. C'est pas une course. Mais le fait que tu fasses une vidéo, que tu frames comme un content cop, exactement, tu sais, tout de line. Fait que là, toi, tu fais chier le GNT, à cause qu'ils volent les... Mais comme, monsieur, t'es juste un petit iDubbbz. T'aimerais tellement ça, être iDubbbz. T'es comme le fils bâtard de iDubbbz pis what the fuck Kev. C'est ça que t'es, tout que ça, bitch. Fait que là, que une bitch essaye de faire un content cop sur moi, puis que ce soit médiocre, ça me touche. Je pense que tu devrais le refaire, même. Puis que ce soit un peu plus sérieux. Il y a une chose que tu dis dans ton vidéo qui est légitime. Une chose. C'est le vidéo des mijades. Mais le reste, bro. Le reste, pas... Mon décor est à chier. On le sait que mon décor est à chier. C'est même pas ça le point. Comme j'ai un décor à chier parce que je suis chez mes parents. Parce que j'ai pas tant d'argent. Puis je vais pas investir là-dedans tout de suite. Parce que j'ai pas d'argent. J'essaie de payer ma session d'université et tout. Puis comme... c'est ma vie personnelle de 1. Fait que fuck off, là. C'est comme de 1. De fucking 1. Mon montage est pas tant... Il est pas chill. Des fois, il y a des jump cuts. Il y a des jump cuts des fois qui paraissent en crise. Ben, j'ai appris à faire du montage
tout seul dans la dernière année, puis je m'améliore de fois en fois que je fais du montage. Puis c'est un processus. Je suis pas le meilleur vidéographe. J'ai pas nécessairement des concepts d'éclairage que genre, je suis bon avec. Mon trépied, c'est des livres. Live, là, ma caméra tient sur des livres. J'ai un micro. C'est la seule argent que j'ai vraiment investi là-dedans. La caméra est même pas à moi. Vous vous rappelez Zach qui m'a appelé sur FaceTime? C'est à Zach la caméra. Il me l'a passé quand j'ai voulu commencer YouTube. Ben, j'avais pas d'argent pour m'acheter une caméra. C'est même pas à moi la caméra que j'utilise. La seule argent que j'ai mis, c'est que j'ai acheté un micro. Un Blue Yeti à genre 200$. C'est le plus d'argent que j'ai mis dans mon YouTube. C'est pas pour me vanter. C'est juste que le monde sont pas dans les mêmes situations que tout le monde. De quoi tu parles, genre? Is you stupid or is you dumb, tout que ça bitch? Puis pour vrai, man, t'as l'air tout seul, man. Puis j'aimerais pas ça être ton ami parce que j'aimerais pas ça tolérer ta présence parce que t'as l'air légitimement désagréable, tu sais. Puis comme si moi je suis narcissique, toi t'es un fucking narcisse en personne, tu sais. T'aimes tellement ça t'écouter parler, ça paraît quand tu parles. Ça paraît que tu t'écoutes parler, Doug. T'es en train de te crosser sur les mots que tu dis, tu trouves ça tellement jouissif. Mais t'es juste une bitch. Puis oui, bitch, c'est réductif comme terme. C'est vraiment... Ça en dit long, mais ça en dit pas beaucoup. Puis c'est une insulte de merde, mais mettre le gars de Somewhere Over the Rainbow pendant toute ton vidéo, c'est l'équivalent de moi qui t'appelle bitch. Fait que ça, c'est... Ma réponse à la photo, c'est que t'es une bitch. Parce que moi, je te donne un conseil live. Si t'étais vraiment comme le gars qui avait à cœur l'intégrité de YouTuber, tu serais même pas allé là. Tu m'aurais pas... Puis ça m'en calisse, tu sais. Mais pour toi, genre, si ton vidéo, t'aurais voulu que ça soit plus pris au sérieux, j'aurais jamais mentionné le fait que je ressemble à ce dude-là ou que je ressemble à n'importe quel dude gros foncé, tu sais. C'est limite raciste, mais je m'en bats les couilles, tu sais. Le racisme en 2019, tu sais, on s'en calisse. Moi, qu'est-ce que je trouve plus raciste, c'est même pas ça. C'est le fait que, littéralement, la façon que je m'exprime pour toi, c'est pas bon, tu sais. Mais c'est comme ça que les gens s'expriment. Puis je peux parler très bien, bro. Je peux m'exprimer comme toi, mieux que toi. Mieux que ta chasse, mieux que ta mère, mieux que ta moraine, bro. Je peux tout faire ça. Mais je m'en bats les couilles. Je parle aux gens que je veux qu'ils m'écoutent. Ma démo, le monde 18-24, il y en a quand même aussi plus vieux. Il y en a quand même des plus vieux, il y en a quand même des plus jeunes. Mais majoritairement 18-24. Ils font les doses, ils font les bails. Ils essayent de rester à l'école. Doug, le dude poste un vidéo par 2 mois. Viens me dire, tes vidéos sont à chier. Ils sont pas bien faits. Bro, je fais le vidéo la journée que je le poste. Il y a pas de texte, c'est pas scripté. Puis, de critiquer comment je bouge quand je parle. Doug, t'es sur une chaise d'ordi, je bouge pour parler, pour mettre de la vie, parce que je sais qu'il va pas avoir de montage. C'est un monologue. Je suis comme nanana, 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 c'est un monologue, Doug. Il y a pas de texte. C'est juste ça qui est drôle. Parce que des fois, je dis shit crissement stupide que même moi, il y a une démarche. Puis toi, t'es juste bêta-coq, tu sais. C'est correct. Parce qu'on apprend, tu sais. Puis je me dis juste que t'es une vieille bitch, bro. C'est tout ce que j'ai à me dire. Puis dans le fond, cette podcast va juste s'appeler Tuxani. Parce que son vidéo est bon. Son vidéo est vraiment bien fait. Quand je dis bon, c'est pas le contenu, je parle, il est bien fait. J'aime comment son vidéo est monté. J'aime comment... J'aime rien d'autre. J'aime juste le montage de son vidéo. Pas de mentir, t'es bon en montage. Tu devrais arrêter devant la cam. Parce que t'as de l'air d'un méchant dans Spy Kids. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Parce que t'as vraiment de l'air... Je sais pas lequel, mais t'as de l'air de un. Je sais pas encore. Je sais pas c'est quel Spy Kids. Je pense que c'est le Spy Kids avec le jeu vidéo. Tu sais où est-ce qu'ils vont dans le jeu vidéo pour sortir whatever, là. T'as de l'air d'un méchant dans ce film-là. Faudrait que je le retrouve. On le fait tout seul live. C'est quand même un bon exercice. Spy Kids 3 Villain. C'est Sylvester Stallone. Non, tu sais... Ah, c'est-tu lui? Ah, c'est Elijah Wood. Ah, Loki, tu ressembles à Elijah Wood, dans le fond. C'est que je suis tête. Ah, non, c'est ça, c'est à elle que tu ressembles, bro. Je viens de comprendre. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Tuxani? Oh my god, ça, je suis dead, bro. Check Tuxani quand il est fâché, là.
Bro, dans le fond, c'est la même chat. Je pense que ça va être ça le thumbnail du vidéo. Mais... Moi, je trouve qu'il y a une similarité assez étonnante entre toute sa bitch et cette fille-là. Oh my god. Mais vous irez voir son vidéo pour vrai. Parce que c'est drôle. C'est ça. C'est vraiment ça. On est rendu à combien de temps? On est rendu à 35 minutes. Je pense que ça va être tout pour moi. Je pourrais faire les shit du Journal de Montréal, mais vague, c'était pas tant bon l'autre fois. Puis j'ai vraiment sorti de mon chest qu'est-ce qui se passe avec toute sa bitch, puis qu'est-ce qui s'est passé avec GNT. Shout-out GNT, c'était bien divertissant. Donc là, je vais finir la podcast avec quelques messages. Je pars en voyage mercredi prochain. Il va y avoir une vidéo mardi. Il va peut-être pas en avoir jeudi. Peut-être qu'il va être vendredi. Il va en avoir en fin de semaine, for sure. Peut-être que je vais faire la vidéo de mercredi. Peut-être que je vais schedule upload la vidéo de jeudi. Ce serait le meilleur move. Ce soit que je fasse la vidéo de jeudi-mercredi, comme ça me donne du lousse pour la fin de semaine. Mais là, je vais commencer à faire des vidéos en voyage. Il va y avoir des vidéos où est-ce que je vais parler, puis il va y avoir des vidéos plus vlog. Ça va être intéressant. Je m'en vais en Europe. Je m'en vais au Maroc avec des amis. Ça va être drôle. Ça va être un bon voyage. Puis j'ai vraiment hâte de changer de setup pour faire des vidéos. J'ai hâte de faire des vidéos dehors. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on peut pousser ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce que ça va être. Puis j'ai hâte à l'automne, tu sais. L'automne, c'est level up season. Comme vous êtes pas prêts pour l'automne qu'on va avoir. Puis c'est ça, merci beaucoup. Merci. Ok. Puis ça, c'est une autre affaire. J'aurais pu commencer avec ça, mais rendu, je m'en calisse des chiffres, genre. Il y a 20 000 subscribers sur la chaîne, puis je tiens à remercier individuellement chaque personne qui a pris le temps de regarder une vidéo, de liker une vidéo, de commenter une vidéo, de subscribe à la chaîne, de mettre les notifications, de n'importe quoi. Comme, merci énormément. C'est comme... Le début de cette année a été vraiment meilleur que j'aurais jamais pu prévoir. Puis c'est vraiment exceptionnel, puis c'est grâce à chacune des personnes qui a subscribe, puis grâce à ma constance, puis grâce à d'autres choses, mais c'est vraiment comme merci. C'est le dernier fait d'hiver avant cet automne. Je reviens dans 5 semaines. Fait d'hiver va recommencer. Fait d'hiver va devenir plus gros. Fait d'hiver va devenir meilleur. Puis c'est juste ça. C'est juste ça. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je suis comme... ouais. Vraiment. Fait que passe une belle fin de semaine. Les gens qui écoutaient juste Fait d'hiver puis qui écoutaient pas mes autres vidéos, je sais pas si vous existez, mais on se retrouve pour un nouveau Fait d'hiver vers la fin de l'été. Prenez soin. Faites attention à vous puis profitez de l'été. Pour vrai, c'est vraiment chill l'été. Ça va être ça. Checké. Bye.